Je voudrais évoquer la création de Tous sous un même toit par le docteur Alain Spag pour y apporter une précision qui me paraît très importante. C'est qu'Alain Spag était l'adhérent numéro 6 de France Alzheimer en 1985. Et pour la raison extrêmement simple, c'est qu'il était lui-même un fils d'une maman malade. Et c'est pas pour rien que l'association France Alzheimer Paris Sud est dans Tous sous un même toit. Et c'est pas pour rien que ce travail, avec tous ces regards multiples et complémentaires, me paraît essentiel en lien avec l'association, parce que nous sommes des pairs, P-A-I-R-S. C'est-à-dire qu'il y a des sujets, des souffrances, des questions que se posent les familles, qui ont incontestablement besoin de la compétence des professionnels, mais qui ont besoin aussi que des mots soient entendus avec d'autres oreilles. Et ces autres oreilles, ce sont mes pères. C'est cette personne qui m'accueille, qui a été une épouse, c'est cette personne qui m'accueille, qui a été une fille. Et ça rend l'impact d'un certain nombre de compréhension mutuelle tout à fait différent, parce que c'est entendu avec d'autres oreilles que quand c'est dit par des professionnels. Donc cette complémentarité-là, elle me paraît la base même de l'esprit de Tous sous un même toit. Et puis j'aurais juste voulu relever un mot que j'ai entendu qui m'a paru vraiment très important pour la personne malade à domicile, en institution, comme pour ses proches aidants, c'est redonner de l'initiative. C'est le mot initiative. La maladie cisaille les capacités d'initiative, et la vulnérabilité de la personne, qui apparaît de plus en plus évidente, fait qu'on va la priver d'initiative. Et les aidants familiaux, s'engloutissant dans cet accompagnement, eux aussi perdent totalement leurs initiatives. Leurs initiatives ne sont plus dictées que pour l'autre, par l'autre, et plus jamais pour eux-mêmes. Et vraiment, ce mot initiative que j'ai entendu dans votre bouche, mais qui ne m'étonne pas du tout, j'aimerais que tout le monde le retienne, aidant comme personne malade, retrouver de l'initiative dans sa vie. Ce que Catherine Olivet évoque sous le concept d'initiative, moi je le reprends également sous le concept d'ouverture, c'est-à-dire de liberté, voire de libération. Comment les interlocuteurs compétents, et j'aimerais juste qu'on analyse un petit peu plus votre compétence, puisque ça ne s'improvise pas, il y a la cohérence d'un dispositif avec différents niveaux selon les situations. Donc c'est des interlocuteurs qui entrent dans une relation, mais une relation compétente, c'est-à-dire qui n'est pas improvisée, qui est construite, qui s'intègre également à un projet d'une institution. C'est-à-dire les gens ne sont pas déconnectés d'un vrai projet. J'aimerais juste donc, si vous ne dérange pas, que vous nous précisiez finalement comment vous vous situez par rapport au projet d'une institution qui porte des valeurs. Donc il y a la disponibilité par rapport à des situations qui sont toujours singulières. Il y a votre compétence qui permet à des personnes de verbaliser, de dire des choses peut-être qu'elles n'auraient même pas pensé pouvoir dire. Mais il y a derrière tout ça l'ouverture pour construire quelque chose ensemble. C'est ce qu'on appelle le suivi, c'est-à-dire qu'une fois qu'elles ont fait l'évaluation, on l'appelle aussi comme ça, une fois qu'elles ont réglé les gros problèmes à domicile, il y a pour les personnes Alzheimer parfois l'accueil de jour. Donc la structure de l'accueil de jour qui est dans le même bâtiment, parfois la personne vient aussi de l'hôpital psychogériatrique qui est au rez-de-chaussée, donc c'est très facile d'aller à l'autre espace, continuer à faire le lien avec le domicile et continuer à exprimer un peu plus de choses, parce qu'elles ont un peu guéri, elles ont formé la famille à accepter un certain nombre de choses, elles ont un peu démystifié ou dédramatisé plus exactement la maladie d'Alzheimer, et c'est l'équipe de l'accueil de jour, quand ils vont à l'accueil de jour, ou de la maison de retraite, si l'institutionnalisation est absolument indispensable, qui va faire le lien avec le domicile, qui va les faire vivre autrement. Et pour avoir entendu Catherine Olivet plusieurs fois et avoir apprécié et son talent d'orateur et le fond des choses qu'elle dit, sur lequel je suis d'accord à 98%, moi je rajouterais une petite note plus optimiste. À Bon Secours, on s'est intéressé à la maladie d'Alzheimer il y a 15 ans. Moi, je suis arrivée, je ne savais pas ce que c'était que cette maladie. Et c'est devenu une passion.
C'est devenu une passion parce que les personnes avec qui j'aime le plus être, ce sont ces personnes-là. Parce qu'il y a une densité de créativité, d'espoir, de vie souhaitée, et quand on la laisse s'exprimer, quand on donne cette liberté, et l'équipe de l'accueil de jour pourra dire que la liberté dans les ateliers qu'on dit, quand ils ne sont pas trop cadrés, quand ils peuvent s'exprimer et faire ce qu'ils veulent, on obtient 10 fois plus de choses, et on peut le prouver. On vous invite quand vous voulez, et à l'accueil de jour à la maison de retraite, venez passer 8 jours, vous allez voir comme ils vivent et comme ils s'expriment. Non, mais parce que c'est la meilleure démonstration, c'est d'être dans l'enceinte d'une maison. Il n'y a rien de tel pour se rendre compte des choses. Cette initiative, je suis ravie que vous soyez de mon avis, parce que je crois que c'est la clé de... Si on a un petit peu de réussite, c'est ça. C'est à partir du moment où on a osé aller jusque-là, parce qu'on a démarré l'EHPAD comme un EHPAD traditionnel, avec des horaires surtout. Voilà. Et puis, petit à petit, on a lâché prise. Et en lâchant prise, on s'est rendu compte qu'ils étaient vivants, beaucoup plus vivants, enfin, ils étaient debout, quoi. Comme on dit. Et ensuite, quand on les a intéressés au fonctionnement, quand on leur a demandé leur avis sur tout, on s'est rendu compte qu'ils étaient présents. C'était autre chose. Présents, qu'ils étaient capables de dire des choses, d'évoquer des souhaits. On n'avait pas forcément à poser la question. Donc ça, cette évolution-là, elle date de 5 ans à peu près. Et on en tire les bienfaits maintenant. Parce que c'est un vrai plaisir de travailler avec eux. L'agressivité dont tout le monde nous parle, on sait plus ce que c'est, quoi. On ne sait plus, et on sait quand on se comporte mal ou quand on est un peu restrictif, on a tout de suite le frein, ça monte tout de suite, on se dit, là, on lâche prise, et c'est comme ça qu'on accompagne les fugues, et peut-être on pourra en parler avec madame quand on abordera la maison de retraite. J'aime pas dire ce mot fugue, je dis les sorties, les envies de sortie. Voilà, c'est ces choses-là. Donc pour nous, c'est vraiment essentiel, et cette évolution, elle a mis quand même 10 ans à venir. Ça veut dire que même nous-mêmes, on était contraints par notre mode de fonctionnement. Voilà, on est très cadré dans les structures. Maintenant, on a lâché tout prise, c'est eux. On ne prend plus aucune décision sans eux, quels qu'ils soient, et sans les familles. Alors, je suis Paul. Je suis à l'accueil de jour. Depuis, ça va faire bientôt 3 ans. J'ai commencé par le dessous. Ah oui, l'hôpital gériatrie. Je suis resté 18 mois, exceptionnellement, pour quelle raison je ne m'en souviens plus. Et ce que je me souviens, c'est que quand ils m'ont dit que j'allais partir de l'accueil du jour du bois, c'est vrai que ça m'avait fait énormément de bien, parce que je suis d'une nature assez agressive. Et avec, je ne sais pas si ça vient de la maladie que je supporte en ce moment, mais c'était accentué. Bon. Et au fur et à mesure, elle a régressé. Moi, j'ai toujours des problèmes d'agressivité. C'est surtout verbal. Ça se bloque. Alors, et ils m'ont appris que j'allais changer de place, que je ne pouvais plus rester en bas. Et moi, ça m'avait complètement déstabilisé. D'ailleurs, ce jour-là, j'en ai même pleuré. Ça m'avait fait beaucoup de chagrin. Et ensuite, par les démarches, je suis arrivé à monter au premier étage. Et je pourrais vous dire que alors là, ça m'a soulagé. Je me suis senti de nouveau mieux. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, je participe plus facilement maintenant qu'avant. Et c'était très agréable parce que l'environnement est très sympathique. On se ressent renaître. Ouais, c'est pas un vain mot, renaître. Hein. Parce que quand on subit des maladies, on est perdu complètement. Et on ne veut pas se l'avouer. Et même avec son entourage, nous, malades, on le cache. Alors on essaye, justement, on lutte et on lutte mal parce qu'on s'en prend justement à ses proches. Et ça, c'est terrible parce que de temps en temps, ça revient. Et c'est vrai qu'il faut qu'on nous prenne doucement parce que il y a toujours c'est toujours latent. Et la moindre étincelle, ça repart. Donc il faut forcément un long travail. Et ce qui est très important, c'est justement là-bas, c'est cet accueil de jour qui nous permet justement de revenir, de se répéter les mêmes mots, les mêmes phrases, les mêmes choses, qu'on finit par oublier ça, puis qu'on avance. Voilà. Et c'est merveilleux. Moi, je trouve que c'est très bien.
Moi, ce qui me frappe depuis 15-16 ans que je fais de la gériatrie et particulièrement de l'Alzheimer, et ce qui m'agace, qui me met même en colère, c'est que j'entendais toujours parler de la maladie, de la difficulté à domicile, du côté insupportable pour les familles, ce que je peux comprendre. Et après, les choix, finalement, il n'y en avait pas tant que ça. C'est-à-dire qu'il n'y avait que le choix du soin, de la prise en charge très médicale, j'allais dire, avec éventuellement des passages infirmiers, etc. Et puis après, l'institution, et surtout en institution, parce que je travaille aussi en institution, dans tous les livres, on avait « et sinon, placement ». Point. Et comme si, après, voilà, on avait enfermé cette personne dans l'institution. Alors que, et même chose avant, à domicile, dans sa maladie. Au domicile, grâce à tout ce réseau-là, de Tous sous un même toit et tout le réseau du 14e, on s'aperçoit qu'on redonne de l'initiative, mais surtout aussi l'envie de vivre. Les gens, on leur propose le Ducal, on leur propose d'aller au Louvre. Il y a énormément de gens qui ont beaucoup d'initiatives. Et nous, c'est une richesse tous les jours. Moi, j'ai découvert ce monde-là et je me dis, c'est fabuleux. Il y a plein de gens qui ont essayé de faire de l'art-thérapie. Il y a les ergothérapeutes, les psychomotes, etc. Et on arrive à une vraie qualité de vie. Les gens renaissent, comme dit Monsieur Paul, avant l'institution. Et ce qui me fait plaisir aussi, et je me bats pour ça en institution, c'est qu'en institution, il y a encore des choses à faire. Il y a des traitements médicamenteux, mais surtout non médicamenteux, une prise en charge où effectivement les agressivités sont très rares maintenant, enfin, et souvent sont le reflet de notre incapacité à avoir géré une situation, voilà, ou de notre impatience. Donc voilà, c'est très important de laisser ce message d'espoir et de dire aux gens, on ne va pas vous enfermer dans une maladie qui est effectivement terrible, qui est une maladie aussi familiale, on ne le dit jamais assez, mais ça tue la relation et c'est très très compliqué à gérer pour les familles. C'est pour ça qu'il faut leur redonner de l'initiative, mais de l'espoir et de leur dire, il y aura des choses, il y aura une vie avec cette pathologie. Comme quelqu'un qui a un diabète et qui arrive à encore faire des gâteaux, mais avec un autre sucre, et ben voilà, le malade d'Alzheimer pourra aussi aller au théâtre, pourra aller au concert, pourra faire des animations, pourra sortir, peut-être protégé, parce qu'effectivement, il y a d'autres dangers, mais il ne faut pas enfermer ces gens-là dans quelque chose de définitif et de terrible. Voilà.